Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc au webinaire La conviction de la semaine avec DailyFX et TradingView. Vincent Gann avec vous. Et puis donc je suis l'invité de Valentin, le directeur de DailyFX France, qui chaque mardi m'invite donc à 11 heures pour qu'on vous présente une conviction de marché. Alors qui est soit commune, soit on peut avoir des divergences, mais enfin en tout cas on traite un thème précis. Donc bonjour à tous et bonjour Valentin. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Voilà, alors, on va commencer par, comme le veut la coutume, mais c'est plus important que ça, l'avertissement sur les risques liés au trading. Valentin, je t'en prie, c'est toi l'expert des risques, je t'en prie. Très bien. Alors le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, Voilà, je redonne effectivement, la c'est main, Vincent. important. Ouais. Voilà, ben merci, c'est important et surtout le fait que chacun doit garder son esprit critique et puis surtout, personne ne doit être sous l'influence de ce qu'il écoute. Ça vient agrémenter sa propre réflexion. Mais ne soyez jamais sous l'influence directe de ce que vous regardez ou écoutez. Voilà, donc ça c'était une première chose importante à C'est dire. vrai. Cette semaine, nous traitons la Fed, le dollar américain. Demain, la deuxième décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Décision en matière de taux donc qui sera prise demain à 19 heures. Alors 19 heures pourquoi? Je vous rappelle que, bon, vous savez peut-être, les États-Unis sont à l'heure d'été. Il y a plus que 5 heures de décalage horaire avec la côte Est et ce jusqu'au 31 mars où nous aussi nous passerons à l'heure d'été. Alors demain, décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis avec un impact fort attendu sur le dollar américain. Alors vous avez sous les yeux un graphique du dollar américain avec forcément, puisque c'est la contrepartie, un impact fort sur les paires en dollars et notamment le cours de l'euro-dollar qui remonte, qui a effacé toute la baisse de la BCE. Et on va vous proposer un certain nombre de graphiques. Mais en fait, la vraie question que se pose le marché, est-ce que la Fed, qui déjà a priori ne va pas monter ses taux, est-ce que la Fed peut baisser ses taux? Alors, Valentin nous a préparé un certain nombre de graphiques très intéressants sur ce sujet-là, les anticipations. On revient à la base en fait. On revient à la base, les anticipations de taux des banques centrales et notamment de la plus importante d'entre elles, la Réserve fédérale. Alors, Valentin, tu voulais nous présenter quel graphique en premier, celui de gauche ou de droite? Alors, je pense que celui de droite, déjà, il est assez intéressant pour avoir la situation actuelle. On voit que globalement, il n'y a aucune hausse des taux qui est attendue cette année, ça c'est clair. Là, on est sur la Alors, qu'est-ce que ça nous probabilité. présente, ce graphique? Alors, devant nous, on a les probabilités de taux pour la réunion de décembre 2019. Donc, Ok. actuellement, les taux, la tranche de taux, c'est 225, 250. Donc, c'est actuellement le plus gros histogramme que l'on voit tout à droite. Voilà, donc c'est les taux Voilà, actuels. ici. Et donc, on a 69% de probabilité, 69,7% actuellement de probabilité que les taux restent à cette tranche en décembre de cette année. Donc, ça veut dire un statu quo finalement jusqu'à la fin de l'année. On a 26% de probabilité d'une baisse des taux, une baisse de 25 points de base pour qu'on ait une tranche entre 200 et 225 BPS. Et ensuite, on a d'autres probabilités, vous voyez, qui descendent. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que finalement, depuis, on va dire 1 ou 2 mois, on va le voir sur le prochain graphique, mais on n'a plus aucune hausse des taux qui est attendue par les consensus. Regardez ce graphique. Donc, ce qu'on a en violet, c'est les taux actuels, c'est la probabilité, donc qui est calculée chaque jour, d'accord, euh, pour les taux actuels. Et chaque couleur finalement représente une fourchette de taux de la Fed. Et on voit que finalement, donc la hausse des taux ensuite, au-delà des 225-250 BPS, c'était 250-275. C'était, regardez la ligne qui était marron tout au-dessus hein, auparavant, avant voilà, avant décembre, on avait une ligne marron qui on voit dominer finalement était le scénario le plus privilégié. Et Ouais, depuis décembre, c'est net. On a cette probabilité qui a chuté impressionnant. et la probabilité d'un statu quo qui a augmenté. Et finalement, ce qui est encore plus intéressant, Vincent, c'est que Mhm. depuis le mois de mars, depuis le début du mois de mars, on voit que finalement la probabilité d'un statu quo commence à diminuer. Et ce qui commence à augmenter, c'est quoi? C'est ce La qu'il y a baisse des taux. en vert, c'est la baisse des taux d'intérêt. C'est Voilà. extrêmement intéressant. Ce graphique, Valentin, a parfaitement bien résumé la situation. On parle beaucoup de la Fed depuis 2 mois, des banques centrales qui reviennent en force, mais surtout de la Fed depuis le mois de décembre dernier. Là, c'est
l'illustration. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est ce qui explique le fait que, malgré tout ce qu'a annoncé la BCE, il y a d'autres raisons, mais eh bien, l'euro-dollar n'a pas baissé. D'ailleurs, il n'a fait qu'être acheté depuis le cours de clôture de la Banque centrale européenne. Alors, c'est hyper intéressant parce que regardez, là, ici, c'était mi-décembre. C'est pas si loin que nous. Mi-décembre dernier, lorsqu'on était au plus bas sur les actions, en plein choc boursier, le marché anticipait encore à peu près une hausse de taux de la Fed. Alors, depuis, le marché n'anticipe un statu quo. Donc ici, vous avez les anticipations le 11 décembre 2019. Alors pourquoi le 11 décembre 2019? Ce sera la dernière décision de politique monétaire de la Fed. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dates de décision de politique monétaire sont prises à l'avance. Donc ici, vous avez celle de 2018. Ici, vous avez tout l'agenda pour 2019. Le 11 décembre 2019, c'est la dernière décision de politique monétaire de l'année. Ce qui signifie que, à l'heure actuelle, le marché, je dis bien le marché, attend un statu quo des taux de la Fed tout au long donc de cette année. Et ce qui est très intéressant, comme le dit Valentin, en effet, c'est que non seulement on est passé donc de une hausse de taux attendue par le marché, j'insiste, à un statu quo, et désormais, depuis là, et on peut se demander pourquoi les indices poussent non-stop, mais regardez depuis à peine 2 semaines, maintenant, un rétrécissement du spread entre le statu quo et une baisse des taux. Baisse des taux, on reviendrait dans l'intervalle de 2,5%. Alors, c'est la vraie question que maintenant le marché se pose. Ici, ce sont les anticipations du marché. Il y a un écart maintenant important. Pourquoi? La Réserve fédérale, elle a ses propres anticipations de taux. Alors, vous êtes ici sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Nous sommes le 19 mars. Demain, c'est le 20 mars. La Fed propose une décision de politique monétaire. Ce sera sûrement des taux inchangés. Et surtout, il y a ici une petite astérix, la Fed va mettre à jour ses projections macroéconomiques. Et dans ces projections macroéconomiques, qu'est-ce que fait la Fed? Je vais prendre ici, alors je vais aller vous chercher les projections macroéconomiques, les toutes dernières, celles du 19 décembre dernier. Dans ces précédentes projections macroéconomiques, la Fed, ici qui s'exprime sur ses taux, envisageait pour 2019, accrochez-vous, 2 hausses de taux. Donc, pour résumer, les dernières projections de la Fed connues sont celles du mois de décembre, où elle en envisageait 2, le marché une seule. Maintenant, imaginez, la Fed, elle est toujours à 2 actuellement, mais ça va changer demain. Et face à ça, le marché nous dit statu quo, voire une baisse de taux. On serait presque à un écart de 3 créneaux, 3 intervalles, 2,5 à 3, entre ce qu'attend le marché et la Fed. Cet écart entre les anticipations connues de la Fed et le marché est tellement important, autant vous dire que la décision de politique monétaire qui sera prise demain à 19h et notamment la mise à jour des anticipations, qui sont des anticipations macroéconomiques, mais aussi en matière de taux, sera décisive. Je m'attends à une très forte volatilité et à une réaction importante demain lorsque va se réajuster les anticipations de la Fed, vont se réajuster les anticipations de la Fed, et est-ce qu'elles vont tendre vers celles du marché ou pas? Ça va être le catalyseur demain sur quoi? Sur, et il faut qu'on en parle maintenant, sur le dollar US. Contrepartie de toutes les paires en dollars. Alors Valentin, ici ton graphique du dollar américain en données hebdomadaires. Oui, donc j'ai choisi une unité de temps hebdomadaire déjà pour prendre un petit peu de hauteur, parce que c'est vrai que sur le daily, finalement, depuis quelques mois, on fait pas grand-chose, on fait que d'osciller. Donc le DXY qu'on voit, on est dans un triangle plutôt ascendant maintenant. Bon, il est pas très très propre, mais bon, on a un triangle ascendant, on a surtout une oblique haussière qui va chercher tous les points bas depuis le printemps 2018. On voit à avril 2018, on voit également en septembre 2018, et on voit que depuis le début de l'année, on rebondit sur celle-ci, et on a une résistance qui correspond au sommet de l'année dernière à 97,70 à peu près, et qui correspond également au ratio de 62% de retracement de la tendance baissière de 2017 finalement. 2017, début 2018. Donc on a une puissante résistance et on a une oblique qui est haussière. Généralement ça s'appelle un triangle ascendant, même si normalement il faut 4 points de contact. Là ils sont un petit peu, voilà, on les voit pas très bien, mais bon, on a un triangle qui est ascendant. Ça sera très très important de surveiller le breakout, parce que si on a un breakout à la baisse, eh bien on ira chercher une correction d'au moins, on va dire 38 à 50% de la hausse de 2018. Donc c'est-à-dire, personnellement, j'envisagerais un retour à 93 points à peu près, le DXY. Par contre, si on a une sortie par le haut, ce qui sous-entendrait une Fed plutôt
au quiche, ou en tout cas moins incommodante que ce que le marché attend, bien dans ce cas-là, on irait chercher les 100 points sur le DXY. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Tout à Vincent? fait, je suis d'accord avec Valentin. Alors, le marché dans un range, effectivement, Valentin propose un range comme ça légèrement ascendant. Moi, je dis c'est propre, c'est propre. Il y a une belle compression. Je vais vous montrer maintenant un graphique dynamique ici. On va revenir sur TradingView. Alors, si cette analyse technique du dollar US vous intéresse, je vous rappelle sur TradingView, le code c'est DXY. Ça vous donne l'indice devise dollar US. Alors, on est dans un range. On peut le voir aussi sur l'horizon de temps supérieur en données hebdomadaires, concrètement, oui, entre 95 points et les récents sommets ici, donc à 97,50. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à chaque fois que le dollar US s'approche de ses sommets de 2018, il est rejeté. Et à chaque fois qu'il est rejeté, c'est essentiellement parce que c'est la Fed, bien sûr, mais aussi des communications d'exécutifs américains qui ne veulent pas laisser le dollar US s'apprécier. Le dollar américain, dans son trading range dont vient de vous parler Valentin, qu'on peut à court terme situer entre 95 points et 97,70, les sommets de 2018, est actuellement au milieu, à peu près au milieu, sur un support intermédiaire. Et dites-vous bien que ce support-là, le marché va y rester jusqu'à demain. Et demain, à 19 heures, voici les deux scénarios possibles. En fait, il y a une alternative et un cas que j'exclus. Dans l'alternative, je vois quelque chose d'impulsif, soit un fort rebond, soit une cassure, mais dans tous les cas, le marché ralliera une des deux bornes. Pas forcément immédiatement, mais ça donnera le signal pour rallier une des deux bornes. Alors, rappelez-vous, le thème, c'est l'écart entre les anticipations connues de la Fed et celles actuelles du marché. La Fed envisageait deux hausses de taux, une à deux. Là, le marché envisage statu quo, voire à une baisse de taux. Si demain la Fed s'ajuste sur les anticipations de marché, concrètement rejoint les anticipations de marché, qu'est-ce qui va se passer? Bien, regardez l'impact sur le dollar US. Déjà, il est baissier. Ça viendra en fait développer cette phase de baisse. Ça viendra la renforcer. Si la Fed va au-delà des anticipations de marché, carrément, elle annonce que préventivement, elle va baisser les taux pour éviter un risque de récession. Alors là, on chute direct ici. Si par contre la Fed ne lâche rien, c'est-à-dire qu'elle est confiante dans l'économie américaine et qu'elle maintient ne serait-ce qu'une hausse de taux, ce qui est possible, il faut s'attendre, je pense, à un rebond. En tout cas, dans un premier temps, sur cette zone intermédiaire de support. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, justement, techniquement, l'euro-dollar, c'est un peu comme le dollar US, mais l'euro-dollar est dans ici, un graphique que vous a préparé Valentin en données hebdomadaires, dans une espèce de compression légèrement descendante, mais une compression qui fait penser à un biseau chartiste, et on a tous en tête que cette figure, ça peut être la fin de la baisse. C'est ça, Valentin. Ah, c'est vrai, j'ai pas tracé l'autre oblique, l'oblique support, mais en effet, ça fait un très beau biseau. Surtout qu'en plus, on a une divergence haussière sur le RSI, ce qui est plutôt intéressant. Si le RSI commence à passer au-dessus de 50, là, on aurait un vrai signal d'achat. Et si c'est le cas, eh bien, on pourrait, à la rigueur, anticiper un retracement de 50% finalement de cette baisse depuis début 2018, c'est-à-dire un retour vers un 18,60 me semblerait possible. Voilà. Tout à fait. Alors, cette vue-là, il faut l'avoir en tête. Lorsqu'une baisse commence à ralentir et que des figures chartistes potentiellement de creux apparaissent et qu'en plus, on sait que la Fed est à la manœuvre, il faut bien sûr en tenir compte. Effectivement, ça diverge. D'ailleurs, ça rappelle à quel point les divergences, c'est du solide. Lorsque, avec la BCE, on avait une clôture hebdomadaire sous un 13 avec un nouveau plus bas, effectivement, le RSI ne suit pas du tout. Ça diverge. Et donc, on a repris l'impact de la BCE. Maintenant, dans l'immédiat, pour compléter le graphique de Valentin, j'ai tracé comme lui en hebdomadaire, en aimantant bien, donc tous les plus hauts depuis un 18. C'est ici la ligne en bleu. Alors, je vais rebasculer en daily. En daily, je vais donc, non, en daily, pas en horaire, je vais rebasculer en daily. En daily, je retrouve donc cette ligne oblique bleue, ici. Et enfin, ici, vous avez des canaux, un canal chartiste baissier à faible pente, en place depuis les 1,15 et qui guide bien la baisse. D'ailleurs, c'est lui qui attrapait le point bas à 11,75. Alors, c'est une zone décisive. Bon, ici, vous avez un cas possible d'anticipation de marché. N'en tenez pas compte, c'est pas important. Ce qui compte, voilà, ce qui compte, c'est ce que fera la réserve fédérale. Mais dites-vous bien une chose, c'est que si le dollar US teste aussi un niveau important, eh bien, l'euro-dollar aussi. On est ici dans une zone complètement pivot. Le raisonnement, il est contraire à celui que je vous ai proposé ici sur le DXY. Mais en gros, grosso modo, au-dessus des 1,14, 1,14,10, cette fois-ci, clairement, oui, le marché refile à 1,15, voire pourquoi pas les 1,18 dont parle Valentin. Alors, notez sur le RSI
une précassure, quelque chose qui montre que là, on gagne en momentum. En tout cas, du côté du momentum, il y a des éléments qu'on ne retrouve pas encore sur les prix. Généralement, on dit que le momentum peut anticiper les prix. Donc, attention à ça. Maintenant, si jamais la Fed ne lâche rien, et en fait, c'est vraiment la base, finalement, on va regarder les anticipations de taux, et que le dollar US devait repartir par une Fed pour le moment intransigeante, ou ne voulant peut-être pas lâcher du lest trop vite, l'euro-dollar pourrait maintenir à court terme ce cap d'évolution, qui est en fait un cap baissier, mais extrêmement long. Regardez d'ailleurs, à chaque fois, jambe de baisse, on retrace, je vais mettre d'autres ratios de retracement. À chaque fois, 2 tiers, 3 quarts. Donc là, 2 tiers, 3 quarts. De la même façon, ici, on avait retracé 2 tiers. La jambe de baisse actuelle, donc le dernier mouvement ici, ah mince. Et là, on est actuellement dans la zone 2 tiers, 3 quarts. Donc, c'est là où finalement l'analyse technique nous joue un tour, c'est qu'en amont de la Fed, elle maintient les caractéristiques techniques du mouvement baissier en place depuis ici le début de l'année. Regardez, c'est le canal de janvier 2019. On a commencé en janvier 2019. Donc voilà, l'analyse technique c'est une chose, mais là il y a tellement d'attentes par rapport à ce que fera la Fed demain que malheureusement, chers auditeurs, la probabilité qu'on rejette dans le haut du canal comme d'habitude et qu'on revienne en bas, on est sur du 50-50. Voilà, il faut être prêt à tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Vincent. Voilà, alors Valentin, est-ce que tu voulais sur tes graphiques on est bon? Ah non, il y a celui-ci. Ah, il y a le gold. Il y a le gold. Alors, Bon, alors, bon, l'or bullish, pas seulement grâce à la baisse du dollar, mais on a également la volatilité implicite. Alors pas à court terme, on le voit depuis finalement décembre, c'est pas la volatilité implicite qui vient soutenir la hausse de l'or. Donc actuellement, l'or n'est que soutenu à court terme par la baisse du dollar, même si Vincent l'a très bien fait voir, on est actuellement sur un gros support au niveau du DXY. Donc c'est pour ça que finalement l'or, pardon, il consolide ces dernières séances. Maintenant, voilà, la tendance de fond, elle est clairement haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, au-dessus de la moyenne mobile à 52 semaines. Le RSI, bon, il est repassé sous 50, mais il est quand même la plupart du temps, on l'a vu au-dessus de 50. Ça sera clairement déterminant la Fed, tout comme pour le DXY ou l'euro-dollar. Voilà, c'est du 50-50. Soit on vient chercher le plus bas mensuel qui est à 1280, soit on vient chercher le plus haut mensuel à 1316. Ça va clairement dépendre de la Fed. Maintenant, pour un retour à 1340, excuse-moi, pour un retour à 1340, il faudra, je pense, alors je ne sais pas ce que tu en penses Vincent, mais un retour de la volatilité implicite, donc une correction des marchés pour qu'on aille retourner à ces sommets-là. Ouais, l'or, il a sa propre vie. C'est vrai que l'or, à tour de rôle, il est soutenu par quelque chose. Là, c'est plus le dollar. C'est quand même intéressant, c'est que malgré 25% de hausse en ligne droite des indices, impeccable. L'or, garçon, il nous a fait un petit conso, un petit retracement. Que je suis d'accord avec Valentin. Je pense que c'est un marché qui a du potentiel. C'est un autre sujet, on le traitera, je pense, plus en profondeur plus tard. Mais effectivement, le gold, moi, je reste aussi dessus. Et Valentin, est-ce que tu peux juste nous préciser, parce que je trouve ça intéressant, l'intervalle dynamique ici qui cadre les cours, c'est donc le plus haut mensuel et le plus bas mensuel. Oui, voilà, c'est le plus haut mensuel et le plus bas mensuel, parce que ça peut servir de support et de résistance. Enfin, c'est des niveaux quand même assez surveillés. Donc moi, je les laisse afficher parfois, parce que voilà, c'est des seuils qui sont assez intéressants techniquement, même pour des retournements. Finalement, quand on a toujours des plus bas mensuels et qu'ensuite on a un nouveau plus haut mensuel, bon, ça peut être un signe de retournement comme ce qu'on avait en septembre. Ouais. On a commencé à avoir un plus haut mensuel, donc c'était un signal haussier. Là, on a un nouveau plus bas mensuel, on le voit en mars, donc ça pourrait être un signal baissier. Maintenant, il faudra davantage de confirmation, je pense. Parfait, écoute, merci. Parfait. Eh bien, alors moi juste le petit mot de la fin, en ce qui me concerne. N'oubliez pas d'aller sur le site de la Fed, tout est là. Les informations sont publiées d'ailleurs ici. Alors, je le rappelle, à 19h, demain, heure de Paris, vous aurez notamment ce tableau et ces anticipations de taux. Et ça fera la pluie et le beau temps sur la suite de la semaine. Voilà, Valentin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
Alors moi, je n'ai rien à rajouter. Je vais regarder s'il y a des questions. Euh, donc, Raymond qui me dit non. Donc c'est pas 20h demain, c'est 19h. Hein, c'est bien ça, Vincent. Je confirme, c'est 19h. Ouais, c'est 19h, c'est ça. 19h de Paris, mais webinaire à 19h45. Ah non. Non, pardon, pardon Raymond. Donc c'est le webinaire, donc c'est Yoav Nizar qui en fera un à 18h45, excusez-moi. 18h45, c'est pas 19h45. Voilà. Voilà. Voilà, écoutez, bien, merci pour votre attention. Merci Vincent pour ton analyse, pour ton point de vue. Bah, merci à toi, Et Valentin. J'espère que ce thème vous a plu. Et puis, bah, donc, on vous prépare un autre thème bah, mardi prochain à 11h. exactement, notre thème la semaine prochaine. Merci à tous pour votre attention. Nous vous souhaitons écouter une excellente journée. Soyez prudents pour la fête demain et écoutez à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.